Bonjour ma belle, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'une plante de la beauté, bien sûr, de la beauté, du bien-être. C'est une plante que tu connais déjà, c'est sûr, ou du moins tu en as entendu parler au moins une fois. Donc comme tu le sais déjà sur la chaîne, on ne présente pas que des recettes de beauté à appliquer sur le corps parce que le plus important, bien entendu, c'est de prendre la beauté en considération dans toute sa globalité. Donc c'est prendre soin de soi aussi à l'intérieur. Ce sera aussi des balades dans la nature pour se ressourcer, pour se faire du bien, pour se reconnecter à soi. Donc aujourd'hui c'est une recette très facile, hein. C'est une tisane qui existe déjà, qu'on prépare énormément sur le continent africain. On l'appelle la tisane de longue vie. On va la préparer ensemble aujourd'hui, tu verras, c'est très facile et tu devrais l'adopter parce que c'est vraiment une tisane qui est bourrée de propriétés. Qui est très utilisée pour soigner beaucoup de maux. C'est une plante dont on dit beaucoup de bien, mais vraiment beaucoup de bien. Alors, c'est une plante qu'on retrouve chez toi, chez moi. C'est une plante qu'on va retrouver chez nous en Afrique. On va la retrouver un peu partout. Bon, pas partout quand même parce que j'en ai pas encore vu au Cameroun non plus. Donc, le Kinkeliba, en fait, est vraiment une plante qu'on va retrouver en Afrique de l'Ouest, un petit peu vers l'Afrique centrale aussi, parce qu'au Nigeria, par exemple, ils utilisent surtout la tige, hein. Ils utilisent les tiges du Kinkeliba pour tisser des nattes, des tabourets, des lits, enfin un peu dans l'artisanat aussi un peu. Et si on remonte du côté de l'Afrique de l'Ouest, là-bas, la plante est vraiment vénérée. C'est une plante que tous les Sénégalais, par exemple, ont consommée au moins une fois dans leur vie. Si ce n'est tous les jours d'ailleurs, parce qu'au Sénégal, la plante est consommée quasiment tous les matins, même au petit déjeuner. Donc c'est vraiment le Kinkeliba, là-bas c'est une plante nationale. Donc tu l'auras compris, en Afrique de l'Ouest c'est une plante qui est très utilisée. C'est surtout là-bas qu'on va la surnommer la tisane de longue vie, parce qu'il paraît que quand on boit du Kinkeliba, on peut vivre très 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 longtemps. Dans le Kinkeliba, on va retrouver plein d'antioxydants. Dedans, on va retrouver des flavonoïdes, on va retrouver des phénols, toujours dans le Kinkeliba. On va retrouver également des catéchines, donc les fameuses catéchines qu'on retrouve particulièrement dans le thé vert et qu'on retrouve aussi dans les fèves de cacao. Donc on va les retrouver dans le Kinkeliba aussi. C'est vraiment ces antioxydants-là qui donnent au Kinkeliba ses propriétés antioxydantes qu'on lui connaît. Donc prévenir le vieillissement prématuré et prévenir aussi le vieillissement des cellules. Comme autre propriété du Kinkeliba, on va citer ses effets pour la digestion. Donc c'est vraiment une plante qui aide à la digestion. Donc si tu as des petits soucis à ce niveau-là, la tisane de Kinkeliba, tu pourrais l'adopter. Donc ça c'est pas mal. Donc c'est une plante qui va être intéressante aussi pour les nausées, pour les vomissements. Tu peux d'ailleurs lui associer par exemple le gingembre. Le gingembre dans ta tisane de Kinkeliba, donc ça pourrait vraiment renforcer, ça pourrait en synergie vraiment combattre efficacement les nausées et les vomissements. Donc c'est une plante qu'on peut aussi utiliser comme plante tonifiante. Pendant la période du jeûne par exemple, c'est pendant la période du jeûne, le corps a tendance à s'affaiblir un petit peu et on a besoin comme ça, comme reconstituant, comme tonifiant, de boire aussi du Kinkeliba. Le Kinkeliba va aussi avoir également des propriétés diurétiques, c'est-à-dire qu'elle va vraiment favoriser l'élimination des toxines au niveau du corps. Donc c'est une plante qui peut être intéressante, c'est une tisane qui peut être intéressante à consommer si par exemple tu essayes de garder la ligne et que tu es en surpoids et que tu veux perdre du poids par exemple. Alors c'est une plante que tu pourras aussi utiliser en externe. Oui, tu peux l'utiliser en externe. Donc je vais prendre le reste de ma tisane par exemple et réaliser simplement une lotion. Utiliser la tisane en lotion sur le visage et profiter au maximum de ses propriétés antioxydantes. Ça, pour la peau, c'est génial. Donc, tu fais ta tisane, donc tu en bois et puis le reste, tu peux mettre un petit peu que tu mets dans un flacon désinfecté. Tu le conserves au frigo, bien sûr. Alors, donc du coup, là, tu verras que pour la préparer, donc c'est assez facile, hein. Donc, tu mets l'équivalent d'un litre d'eau et tu vas rajouter dedans l'équivalent de 2 poignées comme ça de feuilles de Kinkeliba. Donc, 2 poignées de feuilles directement dans l'eau
et après tu vas porter le tout à ébullition. Donc tu laisses pas bouillir longtemps. Moi vraiment dès que ça bout après, voilà, j'enlève et puis je laisse infuser. Donc tu mets, voilà, tu mets à bouillir. Voilà, notre kinkeliba, notre infusion, notre tisane, c'est pas une infusion là, c'est une décoction qu'on a faite. Donc notre décoction de kinkeliba, tu vois que j'ai fait bouillir un petit peu. Donc elle est prête, notre décoction. Donc on va laisser infuser tranquillement pendant 15 minutes. Donc pour que le temps que les feuilles de kinkeliba puissent vraiment libérer tout leur principe actif dans la tisane. Donc on laisse vraiment macérer encore un petit moment avant de filtrer et de boire. Donc si tu es dans un pays où il fait chaud, ce que tu peux faire, tu peux même préparer le kinkeliba en infusion glacée. C'est-à-dire que tu fais ta décoction légère, tu fais ta décoction de kinkeliba parce que les feuilles sont assez coriaces. Tu fais une décoction de kinkeliba, tu laisses infuser pendant 15 à 20 minutes, tu filtres, tu laisses refroidir et tu mets au réfrigérateur. Tu peux même lui associer d'autres plantes, tu peux rajouter dedans, alors je vais prendre quoi? On peut rajouter de la citronnelle, de la verveine, voilà, tu peux vraiment essayer d'agrémenter pour varier un peu les goûts. Varier les goûts, varier les couleurs. Moi, ce que j'adore chez le kinkeliba, c'est surtout la couleur de sa tisane. Ça me fait penser à la tisane de Rooibos. Je ne sais pas si tu connais le Rooibos, c'est le thé là qui nous vient d'Afrique du Sud, de Rooibos. Voilà, donc ça fait vraiment typique penser, ça fait vraiment penser exactement à la couleur du Rooibos. Vraiment, sa couleur est magnifique. Je trouve cette tisane là en infusion glacée, ça pourrait être une tuerie. Alors, le kinkeliba, il faut savoir que c'est une plante qui est aussi utilisée en teinture, comme teinture végétale. Donc, on utilise surtout les écorces et la racine. Mais moi, j'ai déjà fait des tests avec les feuilles de kinkeliba et le résultat, c'est ce que tu vois là sur la photo. Et tu peux retrouver la recette si tu as envie de la tester toi aussi, teindre des tissus avec du kinkeliba. Tu retrouveras la recette sur le blog Nature Plantes et Beauté. Je te mets le lien en barre d'infos et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.